Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Flotch92 et on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi pour notre info gaming du jour. Et aujourd'hui, ce sera un court info gaming car nous avons que deux petites infos mais qui sont quand même plutôt intéressantes. Et dans un premier temps, on partira du côté de chez Cyberpunk 2077. On a eu des nouvelles plutôt pas très réjouissantes, vous verrez. Et dans un deuxième temps, on parlera de Pragmata. Donc c'est un jeu qui a été annoncé lors d'une conférence dédiée au jeu PS5 en 2020 et on a quelques petites infos à grignoter sur ce jeu qui a l'air plutôt pas mal. Je vous parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti les amis. Alors les amis, dans un premier temps, on va parler donc de Cyberpunk 2077 et on sait que les joueurs de Cyberpunk attendaient certainement avec impatience quelques mises à jour ou patchs sur leur jeu, à juste titre, car on sait que le jeu est sorti clairement pas fini avec une multitude de bugs. Pour ma part, je l'avais testé sur mon PC qui est un PC de moyenne gamme. Je faisais tourner le jeu en moyen et franchement, il y avait quand même pas mal de bugs et ça m'a, moi en tout cas, fait arrêter le jeu car je n'arrivais pas à m'immerger dans l'univers qui a l'air quand même plutôt sympa, mais avec tous ces bugs, je n'y arrivais pas. Donc voilà donc. Alors qu'on apprenait quand même récemment que les versions next-gen de ce dernier, tout comme celle de The Witcher 3, étaient repoussées donc au début de l'année prochaine, CD Projekt Red a mis à jour son calendrier pour le reste de cette année et malheureusement, il est bien vide. CD Projekt a communiqué sa nouvelle feuille de route donc pour l'année 2021 et début d'année 2022 et ils ont été très clairs. Aucune mise à jour ne sont prévues pour la fin d'année 2021, donc aucune mise à jour ni de contenu supplémentaire. Donc si vous attendiez ou espérez recevoir une version 1.4 ou des contenus supplémentaires gratuits sur ces 2 prochains mois, malheureusement vous pouvez faire clairement une croix dessus. Pour l'instant, la seule chose que cette feuille de route nous indique, c'est la sortie des versions donc PS5 et Xbox Series du jeu en 2022. J'ai l'impression en tout cas que CD Projekt ne veut pas trop s'avancer et promettre trop de choses sur le futur de son jeu, étant donné la sortie catastrophique du jeu par rapport à ce qu'il nous avait vendu. Donc nul doute que le studio, à mon avis, va prendre bien son temps pour peaufiner les ajouts autour du titre, comme son prochain DLC majeur, donc son tout premier DLC par exemple. Donc rendez-vous en tout cas en 2022 pour réentendre parler à nouveau de Cyberpunk 2077 en espérant que ces délais laisseront travailler les développeurs dans des meilleures conditions. Dites-moi en tout cas si vous avez fait le jeu, s'il vous a plu, sur quelle console vous l'avez fait, car sur les consoles old-gen, il était clairement injouable. Il fallait un PC qui tournait quand même plutôt pas mal pour le faire tourner. Même moi qui ai un PC qui est tout à fait honorable, j'avais quand même pas mal de bugs, donc ça m'a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrêter l'aventure. Maintenant, j'attends avec impatience les différents patchs, les différentes mises à jour et peut-être du contenu supplémentaire, en espérant qu'ils réparent tous ces bugs qui rendent le jeu et l'aventure plutôt injouable. Voilà pour cette première petite news. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça fait toujours plaisir et laissez un maximum de pouces bleus les amis. On va partir directement du côté de la deuxième news et on parlera de Pragmata. Donc Pragmata, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu qui est développé par Capcom et apparemment le développement se passe plutôt bien. Donc annoncé donc en juin 2020 lors d'une conférence dédiée au jeu PS5, Pragmata, une production de Capcom, n'a pas donné de signe de vie depuis. Toutefois, selon les mots du studio, le développement fait de jolis progrès. En juin 2020, Sony avait tenu une conférence dans laquelle pas mal d'annonces plutôt hautes en couleur avaient été faites pour la PlayStation 5. Et Pragmata donc faisait partie de ces annonces. C'est un jeu de science-fiction donc développé par le studio bien connu Capcom qui est notamment derrière les Resident Evil. Et après quelques mois de silence, nous avons enfin eu des nouvelles et apparemment le développement se passe plutôt bien. Capcom a livré quelques informations sur sa progression suite à son dernier rapport fiscal. Selon Yoshi Egawa, donc le directeur et responsable exécutif des divisions de développement, le développement de Pragmata est constant et semble avancer comme prévu. Malheureusement, il faudra encore attendre pour plus
pour plus ample information ou de nouvelles images et vidéos. De ce que je sais, en tout cas, il s'agit d'un jeu de science-fiction, donc axé sur l'action-aventure, dans lequel les événements se déroulent sur une terre désertée par les humains, avec des événements surnaturels qui se produisent. La Lune sera également un endroit important du jeu. Je n'en sais pas plus pour le moment. Donc, en tout cas, Pragmata est prévu pour une sortie en 2022, donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Et nous aurons en tout cas certainement plus d'informations lors du Game Award 2021. Voilà en tout cas pour ce petit jeu et pour cette petite news. Dites-moi dans les commentaires si vous attendez ce jeu, si le style pourrait vous plaire. En tout cas, ça m'a l'air plutôt pas mal. En plus, c'est développé par Capcom. Capcom sort plutôt en général de très bons jeux. Donc, est-ce que cette production sera un bon jeu? Je le pense. En tout cas, il me donne plutôt envie avec ce petit trailer de présentation. En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires, les amis. Voilà pour aujourd'hui. C'était un info gaming assez court. On reprendra demain peut-être avec plus de news. En tout cas, j'espère. Et je voulais quand même remercier toutes les personnes qui débarquent sur la chaîne. La chaîne évolue petit à petit, les abonnés se rajoutent de jour en jour. Donc n'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir mes vidéos quotidiennes. Je le rappelle, je sors une vidéo tous les jours. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure et m'aider à faire évoluer cette chaîne, abonnez-vous, mettez un maximum de pouces bleus et lâchez des commentaires bien sûr pour référencer mes vidéos. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. On se retrouve demain. Et prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao, à plus tard.